Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 23 mars 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hier, à 16h20 en Arménie, 13h20 en France, un soldat arménien a été tué à la frontière ouest de l'Arménie face au Nakhitchevan, donc le 22 avril, donc mercredi, à hauteur de Yerasravan. Donc le jeune soldat Arshak Sarkisian a été mortellement blessé par un tir provenant du Nakhitchevan, de l'ennemi azéri. Voilà. Et puis une nouvelle assez grave qu'on a appris donc hier par, pas par tous les médias, pardon, mais par Arm Times. Armen Press l'a pas diffusé, donc c'est ce qui est étonnant. Deux soldats russes ont été blessés par des tirs azéris. Ils ont été pris dans un guet-apens. C'est qu'ils étaient les commandements donc, des forces russes de paix avec la partie azérie. C'était entendu pour que les forces de paix russes aillent en zone azérie chercher un soldat arménien qui s'était égaré en camion, celui qui livrait de la nourriture sur une base près de Sunik, à la frontière arméno-azérie, mais il s'était égaré par le brouillard, par le mauvais temps, en partie azérie, et les soldats russes étaient à sa recherche. Ce soldat arménien, donc celui qui livrait donc du pain, en fait, de la nourriture à la base militaire en fait frontalière, a été retrouvé. Il est revenu donc sain et sauf. Sauf que les deux soldats ou trois, donc peut-être qu'ils étaient trois, donc c'est un peu donc le communiqué ne le précise pas trop. Deux soldats russes ont été pris pour cible par des tirs azéris, ils ont été blessés, ils ont été soignés dans un hôpital à Goris. Donc c'est un fait nouveau, c'est l'une des premières fois où des soldats russes de paix sont pris pour cible par des azéris. Donc ça peut créer un gros incident diplomatique et politique, mais Moscou fait, comment dirais-je, essaye de faire comme si de rien n'était, hein, donc puisque un accord lie donc Moscou avec Ankara et éventuellement Bakou. Voilà, donc Moscou n'a pas réagi en tout cas jusqu'à actuellement. Tandis que Sergei Shoigu, donc hier le ministre de la Défense russe, s'est entretenu avec son homologue turc Hulusi Akar. Ils ont discuté de la question du règlement du conflit du Haut-Karabakh. Voilà, donc aussi l'accord entre Moscou et Ankara. Peut-être au détriment des Arméniens du Haut-Karabakh. En tout cas, le corridor de la Chine reste toujours fermé à plus de 100 jours depuis le 12 décembre dernier. Et ça continue. Entre-temps, le volume du gaz livré par l'Azerbaïdjan à l'Europe a été à hauteur de 15,6 milliards d'euros. Voilà, il a pratiquement quadruplé pour certains pays, dont l'Italie, hein, qui est la première, l'Italie, la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie. Ces quatre pays importent du gaz azéri et ils ont multiplié donc par plusieurs fois leur approvisionnement. Voilà, donc, et ça va continuer. Donc l'Azerbaïdjan renforce, comment dirais-je, son poids au sein de l'Union européenne par la livraison de gaz. Et bien sûr, continue sa politique exterminatrice d'assimilation ou d'éradication, d'extermination de la population arménienne de l'Artsakh et y compris aussi du sud de l'Arménie en faisant des attaques comme on l'a vu donc hier. En Artsakh, près de Martouni, donc les Azeris ont également attaqué donc une position, plusieurs agriculteurs arméniens qui étaient dans leurs champs. Donc ça c'était hier. Je crois que je vous l'avais déjà communiqué hier matin. Euh, 5 agriculteurs ont eu la vie sauve, mais ils ont arrêté les travaux dans les vignes, hein, pas loin de Mardouni, à l'est de la République de l'Artsakh, à quelques centaines de mètres de la frontière, la nouvelle frontière de la partie occupée de la partie non occupée, hein, par les Azéris. Entre-temps, les Azéris qui ont accusé les Arméniens d'avoir livré des armes et des troupes en Artsakh, entre Stepanak, enfin, sur une route où ils ont, comment dirais-je, pour justifier un petit peu leur attaque des soldats, des trois policiers arméniens. Ils ont diffusé des vidéos, mais dans les vidéos, c'était des convois donc humanitaires qui partaient dans des villages isolés, depuis Stepanakert, dans des villages isolés, l'Issakor, donc de la partie non occupée de l'Artsakh, mais qui vit dans un isolement un petit peu à cause de Chouchi aussi, hein, donc c'est pas loin de Chouchi. Alors, les Arméniens du Javark ont manifesté pour soutenir donc le Javark, c'est le Khalkhalahi en Géorgie, la région arménienne de Géorgie. Ils ont manifesté pour le soutien, plusieurs centaines de jeunes et puis de moins jeunes ont manifesté pour comment dirais-je, pour la liberté
de l'ouverture du corridor de la Chine en Artsakh et puis le droit du peuple arménien de l'Artsakh. Voilà, il y a quelques centaines de milliers d'Arméniens en Géorgie encore, et dont une bonne partie est dans la région de l'Akhalkhalak, donc le Javark, voilà, qui est alors arménien, et ils parlent arménien, ce sont des Arméniens qui sont au nord de l'Arménie, hein, voilà. Euh, oui, les travaux de construction à grande échelle ont commencé en Arménie en fait. Le ministère arménien de l'économie a affirmé qu'il y a plus de 200 constructions en cours à Yerevan, 237 permis de construction en cours avec des immeubles pas des gratte-ciel, mais des immeubles de plusieurs étages. La construction bat son plein, l'économie arménienne comment dirais-je, est en forme en Arménie, et ces centaines ou des milliers de nouveaux appartements d'un bon standing font développer Yerevan, et puis le marché de l'immobilier, qui est un des vecteurs importants de l'économie arménienne avec le tourisme et puis avec d'autres matières, hein, dont l'extraction des mines. Euh, voilà. Que dire d'autre, mes amis? Oui, là, je l'ai mis tout à l'heure, donc l'info donc sur Nouvelle d'Arménie, Armée News. L'ambassadeur d'Azerbaïdjan a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas en raison du non-respect de la décision de la Cour internationale de justice de La Haye. Voilà, les Pays-Bas même le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas a appelé plusieurs fois son homologue azéri lui demander, enfin, l'exiger, pour lui exiger de le respect de la décision de la Cour internationale de justice, comment dirais-je, qui est une décision obligatoire en fait, qui oblige. C'est une décision qui oblige, voilà, tout simplement. Et l'Azerbaïdjan ne se sent pas obligé, donc du coup, va se mettre au banc des nations progressivement, et ça commence à venir, mes amis. Euh, voilà, bon, Valérie Boyer qui a eu l'occasion, la sénatrice, hein, des Bouches-du-Rhône, qui a eu l'occasion donc de saluer, à l'occasion de la centième journée du blocus de l'Artsakh, elle a exprimé sa solidarité et son amitié aux Arméniens. On est coutumier du fait, mais l'Azerbaïdjan n'écoute pas trop ni les sénateurs ni les députés, mais il faut pas désespérer, mes amis, donc il faut à chaque fois agir, pour que effectivement ça fait quand même du poids, même si Aliyev fait mine de ne pas écouter. Aliyev de toute façon est influencé par la politique internationale. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut, parce que si on le laissait faire, mes amis, donc le génocide aurait déjà commencé en Artsakh. Heureusement qu'il y a des forces internationales, heureusement que la diplomatie internationale fait des réactions, enfin réagit. D'ailleurs, Anthony Blinken, comment Anthony Blinken, là, je vois l'article, je n'ai pas mis, oui, j'ai mis sur Facebook. Anthony Blinken a appelé une nouvelle fois Bakou à ne pas user des armes, et a appelé à la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, a affirmé qu'on était près d'un accord de paix. Voilà, j'espère qu'il ne se trompe pas. L'Arménie veut la paix, l'Artsakh veut la paix, mais sur son territoire, c'est-à-dire que c'est le territoire souverain de l'Arménie. D'ailleurs, les Américains ont tenu compte du peuple arménien de l'Artsakh, hein. Anthony Blinken, comment dirais-je, dans son discours, il répondait à Bob Menendez, hein, le sénateur américain pro-arménien. Il affirmait donc aussi le droit du peuple autochtone, le peuple de l'Artsakh sur ces terres, hein, donc Anthony Blinken. Mais bon, Washington joue un petit peu l'arbitre, hein, en l'absence de Moscou qui est aujourd'hui empêtré dans la guerre contre l'Ukraine. Washington prend une place de plus en plus importante donc comment en Artsakh, et puis en Arménie dans le règlement donc du conflit arméno-azéri. La ministre des Affaires étrangères de France, en fait, Catherine Colonna, va se rendre en Arménie et en Azerbaïdjan. Donc elle parle aussi, elle, du respect, du respect, en fait, de la non-utilisation de la violence. Elle veut déminer donc la situation entre Bakou et Yerevan. Voilà, Catherine Colonna qui va se rendre, je crois que c'est la date, je crois que c'est fin avril, qui va se rendre en Arménie. Et puis l'Eurovision, mes amis, donc l'Arménie qui est la deuxième demi-finale de l'Eurovision 2023 qui se déroulera à Liverpool. L'Arménie passera, je crois, c'est autour du 14 mai, c'est la finale étant le samedi donc suivant. Elle a été donc au tirage au sort, l'Arménie donc prendra la deuxième, lors de la deuxième demi-finale, l'Arménie passera en deuxième position. Donc c'est un très bon, comment dirais-je,
C'est une très bonne position, voilà. Et d'ailleurs, l'Arménie qui est représentée par Brunette, Brunette, sa chanson bat des records, bat des records. Elle a été vue sur YouTube, sur le site de l'Eurovision, par plus de 2,6 millions. 2,6 millions de vues, c'est énorme, énorme. L'Arménie, je crois que c'est après la Norvège, est en deuxième position des vidéos les plus vues des chansons de l'Eurovision jusqu'à présent. Et l'Arménie a dépassé Israël, a dépassé la France, a dépassé la Pologne. Voilà, donc c'est un bon signe, c'est un bon signe. Espérons que l'Arménie se classera se qualifiera d'ailleurs pour la finale et se classera donc parmi les premières nations de l'Eurovision, comment dirais-je, à titre de, ça ne changera pas l'issue de la guerre ou l'issue de la situation en Arménie, mais de toute façon, ça apportera un peu de baume au cœur des Arméniens, on en a besoin. En attendant le match aussi Arménie-Turquie de ce samedi 18h sur le stade républicain d'Erevan, Arménie-Turquie à suivre sur de nombreux sites et chaînes de télévision. Voilà, on est pour l'Arménie bien sûr, et on espère une victoire de l'Arménie sur la Turquie, ça dépasserait le champ du football. Et puis pour mes amis proches donc, de l'Arménie occidentale, ce soir à 19h, pensez-y, donc l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale a une réunion, donc on va faire par Zoom planifié, voilà, à 19h heure française, et puis on débattra du le droit à l'autodétermination des Arméniens d'Arménie occidentale. C'est la même chose que l'Artsakh, sauf que ça se passe en Arménie occidentale. L'Arménie occidentale qui regroupe l'Arménie, l'Artsakh et tout, hein. Donc c'est pas un pays spécifique. L'Arménie occidentale, c'est l'Arménie de Wilson, l'Arménie donc l'Arménie de notre Arménie tout simplement, hein, voilà de l'est, de l'ouest, avec l'ensemble de l'aire de la population arménienne, population autochtone d'origine donc voilà de ces terres. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.